En ce moment, on entend souvent parler en sport d'endurance que bien pour progresser ou tout du moins pour durer dans le temps, il faut prendre du plaisir, il faut réussir à trouver le plaisir dans l'effort et que sans plaisir, on réussit à rien. Aujourd'hui, je vous le dis, ça fait 4 ans que j'ai cette chaîne, ça fait 4 ans que je m'entraîne en triathlon et je compte bien continuer encore plusieurs années. Et pourtant, je ne prends pas spécialement de plaisir à l'entraînement. Quand je vais à l'entraînement, très souvent, je me dis pas « Ah yes, allez, je vais me faire 50 minutes d'endurance fondamentale, ça va être trop cool. Ah, sortie longue, 3 heures de vélo, trop bien aujourd'hui. » En fait, le plaisir, j'ai réussi à le trouver autre part. C'est-à-dire que, ok, je ne prends pas spécialement de plaisir à l'entraînement. Par contre, là où je vais trouver du plaisir, ça va être réussir à trouver un petit peu les stratagèmes de séance en séance pour réussir à progresser. Là où je vais trouver du plaisir, c'est quand je réussis une séance qui, il y a 2, 3, 6 mois, me paraissait impossible. Là où je vais trouver mon plaisir, c'est le moment où après longtemps à l'entraînement, longtemps à chercher à progresser à l'entraînement, je vais sur une course et là, je bats mon record personnel. Et c'est là où pour moi réside tout le plaisir. Réussir à maîtriser son corps à ce point, c'est-à-dire qui que l'on soit, quelles que soient nos limites physiques, mécaniques, anthropométriques, physiologiques, ce que vous voulez, on est tous égaux face à une seule chose, on est tous égaux face à la progression. Que l'on fasse son premier triathlon olympique en 1h50, 2h, 2h30, 3h, 3h30, en fait au final c'est pas grave, ça c'est une valeur absolue, mais ce qui est important c'est par rapport à nous-mêmes, il y a une seule chose qu'on peut faire, c'est progresser. Quand on cherche à progresser, qui qu'on soit, qu'on ait un 10 km en 60 minutes, 45 minutes ou 35 minutes, moi ce qui m'intéresse c'est dans 10 ans, à combien vous êtes? Est-ce que vous avez réussi à progresser ou est-ce que vous êtes resté au même? Et ce que je dis souvent, c'est que je préfère discuter très largement avec quelqu'un qui il y a 10 ans faisait un 10 km en 1h10 et aujourd'hui le fait en 45 minutes que quelqu'un qui a sorti son premier 10 km en 33 minutes et 10 ans après le fait toujours en 33 minutes. Au final, certes, la performance en absolu est bien supérieure. On pourrait se dire que c'est cette personne qui aura le plus à nous apprendre, mais au final, en termes d'aventure, en termes de chemin parcouru, le mec qui pendant 10 ans fait 33 au 10, il n'a pas grand chose à nous apprendre simplement parce qu'il n'a pas appris grand chose sur lui. Je pense que si je n'avais qu'une vision court-termiste en me disant je prends mon plaisir là, maintenant, tout de suite, je ne fais que des choses pour lesquelles je prends du plaisir, je pense que ma vie serait bien plus triste aujourd'hui que ce qu'elle n'est. On réussit à faire des choses pour lesquelles dans le présent on n'éprouve pas forcément de plaisir, par contre pour lesquelles on ressent du plaisir sur un peu plus du long terme, c'est-à-dire dans l'évolution de nos valeurs, dans la concrétisation, que nos valeurs justement ont un impact sur notre vie. La vérification que quand on est discipliné, quand on est régulier, oui ça marche. La vérification que quand on fait les choses bien, quand on essaye de s'informer, quand on essaye justement de ne pas laisser les choses au hasard et qu'on essaye d'utiliser, là dans le cas de l'entraînement, une méthode d'entraînement qui a l'air logique et qu'on se rend compte que ça marche, tant mieux parce que en fait au final un sport où des gens qui font n'importe quoi deviennent systématiquement meilleurs que nous, personnellement c'est pas ça la vision du monde que je partage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là sinon tout le monde jouerait au loto et heureusement au final il y a d'autres moyens de réussir quoi. Qu'est-ce qui me fait dire que je ne prends pas spécialement de plaisir à l'entraînement et que c'est plutôt la recherche de la progression, de s'améliorer au fur et à mesure du temps et de ne pas stagner qui participe à me faire rester dans ce sport? C'est le fait que je me dis ok, le jour où en réalité tu n'arrives plus à progresser, ou tout du moins si on me disait ok, tu peux continuer à faire du triathlon, par contre à partir d'aujourd'hui, soit tu stagnes, soit tu régresses. Est-ce que je m'investirais autant dans ma pratique du triathlon? Pour moi, s'entraîner pour s'entraîner, ça a aussi peu d'intérêt que faire une course pour faire une course. Enchaîner les entraînements sans but particulier, sans savoir pourquoi on fait les choses, pour moi ça me donne aussi peu envie d'aller m'entraîner que de faire une course juste parce que on m'a invité quelque part et il faut aller se donner, il faut aller souffrir sur la finish line au final pour rien. Chacun prend son plaisir à une étape différente du processus. Il y en a qui le prennent à l'étape 1, je pratique par plaisir. Il y en a qui le prennent sur le moyen terme, je suis régulier à l'entraînement, je vois que je progresse. Et il y en a d'autres qui le prennent à la dernière étape, ils ont peut-être battu leur record ou battu leurs collègues et c'est là où ils trouvent leur plaisir. En fait au final chacune de ces visions ne s'oppose pas, mais il faut bien prendre conscience qu'on est tous un petit peu différents
Et il faut s'accepter un petit peu comme on est. C'est pas grave d'être compétitif, c'est pas grave de vouloir s'améliorer, c'est pas arrogant que de vouloir devenir meilleur. Je sais pas comment vous le ressentez, je sais pas comment le ressentent les gens, mais c'est vrai que quand j'entends des gens qui disent « Ah, moi franchement ce que je kiffe, c'est les séances ultra difficiles quand j'en chie et tout, ça je prends vraiment du plaisir ». Bah perso, quand j'ai un entraînement PMA et que je finis à moitié mort sur mon vélo, bah non, j'ai pas spécialement de plaisir. Là par contre où je trouve mon plaisir, c'est en me disant qu'en réussissant cette séance, faire ça, beaucoup de gens ne pourraient pas le faire. Beaucoup de gens n'accepteraient pas de souffrir autant à l'entraînement. Et l'avantage que j'ai à faire ça, c'est pas parce que je vais prendre un plaisir masochiste particulier à le faire, bien au contraire. Par contre, ça m'ouvre des portes que d'autres se laissent fermer. Ça m'ouvre des portes que d'autres refusent d'ouvrir simplement parce que le progrès que j'ai réussi à avoir, que le record que j'ai réussi à vaincre ou alors la distance que j'ai réussi à parcourir, je n'aurais pas pu l'avoir sans tout le processus qu'il y a eu pour y arriver. La progression et notre niveau de performance ne dépend que de nous. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouvais pas dans les sports que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense avoir terminé ici. C'est assez scientifique, c'est-à-dire qu'on fait les choses de telle manière, on progresse de telle manière, on s'entraîne vraiment comme ça. Et la progression arrive de manière quasiment systématique. Et quand elle n'arrive pas de manière systématique, et c'est là aussi où en tant que professionnel du monde du sport, donc je ne pense pas que ça correspond à tout le monde, mais là où je prends énormément de plaisir face à la stagnation, qui pourrait du coup m'empêcher de prendre du plaisir comme je l'ai dit dans le sport, c'est ce que j'appelle craquer le code. C'est-à-dire quand ça ne marche pas, quand rien ne marche ou quand du coup on n'arrive pas à progresser sur un aspect où on aimerait progresser, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une méthode à aller chercher. Et en réalité, quand on stagne, c'est qu'on n'a pas tout essayé, on n'a pas tout réfléchi ou on a abandonné trop tôt. Et là où il faut craquer le code, c'est justement trouver quel aspect de son entraînement ou en dehors de son entraînement, sa récupération, son hydratation, sa nutrition, qu'est-ce qu'on n'a pas optimisé, qu'est-ce qu'on peut optimiser dans la limite de ce que l'on veut s'imposer aussi. Mais en général, en tant que triathlète amateur, on a la course à pied, la natation, le vélo, on a tellement de choses à travailler, on n'arrivera jamais au bout.